Bienheureuse Mère de Dieu, bienheureuse celle qui a cru, frères et sœurs, nous célébrons toujours la bienheureuse Vierge Marie. En ce 28e jour du mois de mai, le mois consacré à la très sainte Vierge Marie, nous allons parler d'une prière spéciale, le Souvenez-vous. Alors, découvrons ensemble la beauté, la profondeur de cette prière mariale. Oui, l'excellence de la prière, le Souvenez-vous. Tout le monde sait que le Memorare, le Souvenez-vous, est une des plus belles prières que l'on puisse adresser à la Vierge Marie. Elle a été composée par Saint Bernard, appelé le docteur parthénique, c'est-à-dire le docteur de la Vierge, parce qu'il a toujours parlé d'elle avec plus de tendresse et d'éloquence que les autres. Prière excellente, car elle renferme éminemment les deux conditions essentielles pour être exaucée, la confiance et l'humilité. Après avoir invoqué le témoignage de tous les siècles, Saint Bernard rappelle à Marie que jamais, en aucun temps, en aucun lieu, elle n'a abandonné aucun de ses serviteurs, quelque malheureux, quelque coupable qu'ils fussent. Toujours, elle a écouté la prière des misérables. Toujours, elle a répondu aux cris de ses enfants. Eh bien, ajoute-t-il, moi, pauvre pécheur indigne, plus indigne même que tous les autres, me voici tremblant à vos pieds. Coupable, j'implore un pardon. Malheureux, je demande pitié. Délaissé, je pleure et j'espère. Par votre double titre de Mère de Dieu et de Mère des hommes, ne rejetez pas la prière et les larmes de votre enfant. Comment la Reine du ciel, la Reine de la miséricorde, pourrait-elle repousser l'âme qui s'humilie, s'ouvre tout entière et se donne à elle sans réserve? Comment une si douce confiance, un si doux épanchement n'attirerait-il pas ses regards maternels et le secours de sa protection? Comment tant d'humilité et de confiance n'attirerait-il pas tant de miséricorde? C'est ainsi que l'illustre Saint Bernard aimait à prier la souveraine du ciel. C'est ainsi qu'à son exemple, nous la prions, nous aussi, chaque jour. Mais sommes-nous animés des mêmes sentiments, des mêmes dispositions intérieures? Au lieu de se dilater de confiance et d'amour, notre cœur est peut-être rempli d'affection terrestre quand notre bouche dit à Marie « Souvenez-vous ». Au lieu de nous humilier profondément et de pleurer au souvenir de nos innombrables iniquités, nous sommes peut-être pleins d'estime de nous-mêmes et d'attachement à la créature. Vierge toute bonne, oubliez notre indignité et souvenez-vous que vous êtes la miséricorde. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance, réclamé votre secours a été abandonné. Animé d'une pareille confiance aux Vierges des Vierges, ô ma mère, je cours vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais accueillez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Voilà donc la prière de Saint Bernard.
Et oui, frères et sœurs bien-aimés, fils et filles de Marie, cette prière si simple et si courte est cependant très efficace et trouve toujours assez auprès du cœur compatissant de Marie. Elle fait descendre du ciel 1000 fois plus de grâce qu'elle ne contient de lettres, et il n'est pas de prodige que l'on ait obtenu en la récitant avec confiance. Aussi l'a-t-on appelée la prière des miracles. En effet, que d'âmes justes elle a soutenu et encouragé dans la pratique du bien, dans sa lutte de chaque jour. Combien de pécheurs ont senti renaître leur confiance en disant « Souvenez-vous, Marie, qu'on ne vous invoqua jamais en vain ». Que de fois un criminel jusque-là impénitent fondit en l'âme en proférant ces douces paroles. « Coupable, j'implore, bonne mère, votre assistance. » Que d'endurci à l'heure de la mort un mémorare a attendri et sauvé de l'enfer. Les livres sont pleins de ces récits touchants. Au XVIIe siècle, un saint prêtre nommé Bernard opéra une foule de miracles de conversion en récitant lui-même le Souvenez-vous pour les pécheurs et quelquefois en les incitant à le réciter avec lui. Oui, 1000 fois, ce cri d'espérance, souvenez-vous, a ému le cœur de Marie. Elle a répondu à cet appel pressant et elle a ramené au bercail une brebis perdue, un père de famille ou son fils longtemps égaré, un mourant prêt à tomber dans un abîme éternel. Tant il est vrai que le ciel et la terre passeront, plutôt que la Vierge clémente ne cesse de secourir celui qui implore sa protection et se confie en elle. Que de secours nous obtiendrons aussi si nous récitons souvent et du fond du cœur cette prière vraiment miraculeuse. Prenons la résolution de la dire au moins une fois chaque jour devant une image de la Reine du ciel. Recueillons-nous un instant et voyons la grâce que nous désirons le plus pour nous ou pour tout autre et demandons-la en adressant de tout cœur un souvenez-vous à Marie. Oui, disons-le avec confiance et humilité et nous serons certainement exaucés. Et voici pour nous à présent un exemple. Un prêtre reçut un jour la visite d'un jeune homme d'apparence agréable qui lui dit « Monsieur l'abbé, pourrez-vous aller tout de suite à telle rue, tel numéro, tel étage? On attend là le secours de votre ministère. » Il se rend aussitôt à l'adresse indiquée, entre, trouve une pauvre femme expirante, seule et abandonnée. « Je viens, dit-il, sur la demande que vous en avez faite. »« Moi, je ne vous ai pas fait appeler. »« Comment? N'avez-vous pas un fils, un parent, quelqu'un de connaissance que vous m'avez envoyé? »« Nullement, je suis seul ici, et je n'ai pu, en tout cas, faire appeler un prêtre catholique, puisque je suis luthérienne. » Étonné de cette dernière réponse, et cherchant quel a pu être le messager qu'il a envoyé vers cette femme, il lui vint en pensée de lui demander si elle a partagé l'éloignement de ses co-religionnaires pour la Sainte Vierge, si quelquefois elle a honoré ou prié. « Oui, monsieur, tous les jours je l'ai invoqué, jamais je n'ai oublié de réciter le Souvenez-vous. Aussi, je n'ai eu que Marie pour consolatrice pendant ma maladie. » « Sans doute, dit l'homme de Dieu, c'est elle qui, touchée par votre prière, m'a envoyé vers vous. Elle ne veut pas vous laisser mourir dans l'erreur. Ne voulez-vous pas embrasser la foi catholique? » Le cœur de cette pauvre femme s'ouvre aussitôt à la grâce. Elle reçoit les sacrements et meurt dans le sein de l'Église catholique. Le prêtre se retire comblé de consolation et persuadé que Marie lui avait envoyé l'ange de cette prédestinée pour la faire rentrer en grâce
avec son divin Fils. Puissance merveilleuse du souvenez-vous. Voilà, frères et sœurs, habituons-nous désormais, prenons l'engagement de réciter chaque jour le souvenez-vous et je suis sûr que nous serons sauvés. Nous voulons conclure la méditation de ce jour avec cette prière. Ô Vierge de clémence, ô Mère de toute grâce, il est donc bien vrai qu'on ne vous invoque jamais en vain. Exaucez toujours les pauvres pécheurs. Exaucez-nous nous-mêmes quand prosternés à vos pieds et gémissant sous le poids de nos péchés, nous vous adressons cette belle prière. Souvenez-vous, oh oui, souvenez-vous toujours que vous êtes notre mère et que nous sommes vos enfants. Amen. Que la paix de Dieu soit en vous, frères et sœurs. On se retrouve demain et nous parlerons des neuvaines en l'honneur de la Vierge Marie. Bienheureuse Mère de Dieu, montre-nous le chemin. Bienheureuse Mère de lumière, montre-nous le chemin. Bienheureuse Mère de Dieu, montre-nous le chemin. Bienheureuse Mère de lumière, montre-nous le chemin. Toi, chambre du Verbe de Dieu, montre-nous le chemin. Toi, servante de la Trinité, montre-nous le chemin. Toi qui nous donnes le Dieu d'amour, montre-nous le chemin. Toi, tache dorée par l'Esprit, montre-nous le